J'adore les grandes sagas du cinéma. C'est vrai que ce soit Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur ou encore Le flic de Beverly Hills, mais j'adore ces sagas. Et la mode pousse aujourd'hui les studios à pouvoir faire des suites, des reboots, des préquels, des spin-offs, bref, à miser sur un titre ou sur une saga plutôt que de créer de l'originalité. Ça coûte moins cher en marketing et ils sont quasiment certains d'attirer les gens dans les salles ou directement devant les écrans, dans le cas que nous allons étudier aujourd'hui. Alors que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement, on a pu voir que ces derniers temps, les 3/4 du temps, c'est quand même souvent pour le pire. Et là, je te vois derrière ton écran où tu te dis, mais il veut en venir où? Et là, je me pose la question, tout simplement, de savoir si Netflix a réussi son pari de ressusciter une vieille saga. Est-ce qu'ils vont réussir à faire des vues et surtout de bonnes critiques en sortant un casting de la naphtaline? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque je suis Jerry du Blabla Show et nous allons parler ensemble du flic de Beverly Hills 4. Bon, déjà, avant de donner mon avis, on va essayer de mettre un petit peu de contexte à tout ça. Qui n'a pas aimé Le flic de Beverly Hills? Une grande année pour le cinéma, mais pas que. C'est vrai, entre une bande-son dynamique qui reste dans la tête et dont le thème principal sera archi connu dans le monde, le personnage principal joué par un grand comique américain du stand-up US de l'époque, on mélange l'humour, l'action et on se retrouve avec l'un des films les plus connus des années 80. Et il était donc naturel qu'en 87, les studios veuillent surfer sur le succès du premier opus en proposant une suite, pas l'unanimité, et malgré toutes ses qualités, beaucoup plus d'action, un film beaucoup plus sombre, avec une photographie digne des plus grands Tony Scott, et un casting sans sas, et ben certains n'étaient pas contents malgré tout. Je vous rassure, ce n'était pas mon cas, j'ai adoré le deuxième, et d'autant plus quand j'ai vu le troisième. Et oui, rappelez-vous, 1994, on voit débarquer Le flic de Beverly Hills 3, et là, c'est cata. Grosso modo, jusqu'à maintenant, c'était le dernier opus, et que dire sur cette fin, qui nous laisse sur notre fin? Et oui, on est passé de ça... Philippe, je savais que c'était toi. Et on nous possédera pas avec une banane dans le pot d'échappement, nous. On nous possédera pas avec une banane, pauvre mec. Ah ça. Je t'en prie, ne le fais pas, Axel. Je t'en prie, ne le fais pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Et vous en conviendrez, il était quand même difficile de finir cette saga avec un tel film. Même si beaucoup de fans avaient tourné la page définitivement. Mais qu'à cela ne tienne, après de nombreuses années de réflexion et surtout de négociations, Eddie Murphy, l'interprète de l'inspecteur Axel Foley, réussit à vendre sa suite à Netflix et surtout à la boîte de production de Jerry Bruckheimer. Et c'est ainsi que le 3 juillet dernier, nous avons vu débarquer sur Netflix Le flic de Beverly Hills 4. Alors le film est réalisé par Mark Molloy, qui est un réalisateur australien qui vient plutôt du monde de la pub à la base, mais qui avait quand même réalisé une petite série TV pour Kirby, qui était une plateforme streaming aux États-Unis, mais qui a très vite fermé. Malgré tout, c'est son premier vrai film. Au niveau du casting, on est vraiment en plein fan service. Billy Rosewood et John Taggart reviennent sur le devant de la scène. Excite la retraite du cher sergent Taggart, qui devient chef de la police quand Billy Rosewood a quitté la DDO-JS-IOC. Je suis DDO-JS-IOC. Mais ce n'est pas fini. On a aussi le retour de Paul Reiser, qui était déjà dans les 2 premiers opus, et que cette fois-ci, qui occupera le poste un peu du chef de la police de Détroit, et donc le supérieur d'Axel Foley. D'ailleurs, qui mettra en avant un petit truc assez intéressant, notamment autour de personnages d'Axel qui refusent finalement de laisser quitter les choses, comme si Eddie Murphy faisait peut-être un petit parallèle avec sa carrière, en se disant peut-être qu'il est temps de tourner la page de certaines sagas, mais il n'est pas le seul, hein, bien sûr, vous le comprendrez bien. Et que dire du célèbre interprète de Serge Bronson Pinchot, qui fait aussi son retour, même si pour le coup, j'ai un peu moins apprécié, j'ai trouvé que c'était assez grossier comme retour, et pas forcément très bien fait. À côté de ça, on a des nouvelles têtes, et notamment Kevin Bacon, qui va jouer le grand méchant du film, et oui, c'est le directeur des stupes à Beverly Hills, qui est un flic ripou, et qui va s'en prendre à la fille d'Axel Foley. Et d'ailleurs, on retrouve un petit côté Victor Maitland dans l'histoire, on a l'impression que Kevin Bacon s'est un petit peu inspiré de ce méchant-là pour interpréter son personnage. En plus de Kevin Bacon, nous avons aussi Taylor Page qui joue le rôle de Jane, la fille d'Eddie Murphy, et Joseph Gordon-Levitt qui jouera le jeune flic, au passage ancien amant de la fille d'Eddie Murphy. Axel Foley est de retour à Beverly Hills pour sauver sa fille qui est dans de mauvais draps. Elle et Axel devront faire équipe avec de vieux amis ainsi que son ex-petite amie pour essayer de résoudre cette affaire. Alors côté réal et côté musique, concrètement j'ai pas grand chose à reprocher côté réalisation. Mark Molloy a beau être un jeune réalisateur dans le cinéma, concrètement il fait le café, le travail est plutôt bien fait, c'est propre,
C'est un faiseur, on voit bien que c'est pas de lui que va venir les grandes idées. On voit qu'il a essayé de rendre hommage aux 2 premiers films, puisqu'il y a des petites teintes qui reviennent, notamment le côté orangé à la Tony Scott, qu'on voit assez souvent dans ses films, et notamment dans Le Flic de Beverly Hills 2. Bref, rien à déclarer côté réal. Côté musique, comme dans les anciens opus, on peut entendre les thèmes principaux qui reviennent, et notamment le thème Axel Foley. Un petit peu remixé, on va dire, au goût du jour. Ça reste propre, même si on va pas se mentir, certains se plaignent concrètement de la musique qui était peut-être un peu trop présente, mais bon, je rappelle que c'était déjà le cas dans les précédents opus, donc personnellement, j'ai pas été frappé d'amnésie sur ce coup-là, et au final, faut pas se mentir non plus, on y va aussi pour ça. Alors oui, vous l'aurez compris, il y a du fanservice, on est d'accord. Mais comme dans toutes les grandes sagas, on y va encore une fois pour ça. Pour la bonne et simple raison, c'est que si on n'avait pas de fanservice, on s'en plaindrait. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Essayons de rester objectifs, même si voilà, la nostalgie fait son travail. Au niveau du scénario, on n'est pas sur le scénario de l'année, on est d'accord. On reste sur un scénario à peu près classique, somme toute, vis-à-vis de la saga du Flic de Beverly Hills. Un petit peu déjà vu sur certains éléments, notamment le côté un peu manichéen, méchant contre gentil, et encore une fois, des bons flics qui vont chasser des mauvais flics ripoux. Bref, rien de neuf sous le soleil. Pour autant, ça passe. C'est plutôt dans le côté acteuring où j'aurais eu des petits soucis à un moment donné, où c'est vrai que Eddie Murphy a un petit peu de mal avec les scènes, on va dire, censées être émotionnelles ou dramatiques. On n'arrive pas à pleurer, et le problème c'est que lui qui était bon pour ça, on n'arrive plus à rire non plus. J'ai donc pas été très touché par son jeu d'acteur. Malgré tout, on sent que les acteurs ne sont plus de première jeunesse, et ça se voit dans les scènes de cascade. On peut plus courir, on peut plus sauter dans tous les sens, comme c'était le cas dans les précédents opus. Mais pour autant, c'est assez assumé, puisque on a des petits clins d'œil, et notamment dans la scène finale, où on va avoir la bagarre dans la maison comme dans le premier, donc le côté un petit peu référent revient, et on a John Taggart et Billy Rosewood qui se retrouvent exactement dans la même position que dans la maison, c'est-à-dire couché au sol, et John Taggart en rit en disant que même s'il fallait se relever, il est même pas sûr de pouvoir y arriver. Après concrètement, je m'attendais à rien, je vous le dis, j'avais vu la première bande-annonce qui m'avait légèrement fait flipper. La seconde bande-annonce m'avait rassuré, puisqu'on y voyait quand même des choses assez intéressantes et on voyait certains personnages, mais j'avais vraiment peur que ça soit juste des caméos comme c'est souvent le cas. Là pour le coup, bon, il y a des personnages qui reviennent quand même un petit peu plus longtemps à l'écran, que ça soit Taggart, que ça soit Rosewood, même si Rosewood est quand même assez absent du film. Mais voilà, ça fait le taf. Le duo avec Joseph Gordon-Levitt marche plutôt bien, il y a des moments sympathiques, ça bouge, il y a des scènes d'action. Grosso modo, c'est un film où on s'amuse, on regarde tranquillement, on se prend pas la tête, un bon film popcorn. Maintenant, qu'attendre d'un film qui sort directement en streaming ? Concrètement, voilà, vous doutez bien que c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais pour autant, ça fait le taf. Je dirais même que j'apprécierais peut-être même plus cet opus que le troisième, et je trouve que l'adieu à Axel Foley, et notamment de la part d'Eddie Murphy, est peut-être un petit peu plus sympathique que ça l'avait été le cas dans le troisième opus, où là, très clairement, on frisait le ridicule. En tout cas, j'espère que c'était la dernière fois qu'on voyait Axel Foley, en tout cas interprété par Eddie Murphy. Pour le coup, ça gâcherait tout s'il venait à en refaire un cinquième. Et toi ? Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as pas vu? On en débat dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné, profites-en pour me mettre un petit pouce si jamais t'as aimé, et puis surtout à t'abonner et à activer la petite cloche, ça te permettra de surtout ne pas louper quoi que ce soit au niveau de l'actualité de la chaîne. On revient très vite avec la bande du Blabla Show pour faire des lives qui déménagent. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à bientôt sur le Blabla Show.